Suivez les retrouvailles de Ramadan avec Priscilla. C'est quoi? C'est celle-là même. Ami, Théoa. Nani malo et ça, enfin le riz là. Les invités sont là, l'imam est là. Nani malo et ça, Ani toi. Envoie la nourriture là, viens m'enlever tout ça là. Attends-toi, le riz va venir tout à l'heure. Viens me prendre cela. Chaka, moi je veux commencer par les dates, Inch'Allah. Voilà, donc c'est pas la peine de mettre la pression à madame. Hein. Voilà, est-ce que je peux en avoir? Ah, les dates que tu as ramenées de chez toi, c'est ça? Sinon, moi je n'ai pas de dates ici. Tu as compris? Imam, je vais te dire quelque chose. Jusqu'à preuve le contraire, tu es chez moi et c'est moi qui t'ai invité pour la rupture du jeûne. Tu n'es pas chez toi dans ta mosquée et chez toi à la maison. Tu penses que j'ai oublié? La dernière fois que je suis allé rompre le jeûne chez toi, Kaba était là. Tu as pris ton fils bébé comme ça pour qu'il récite des choses avant que moi chaque jour je mange. Tu m'as humilié, tu as oublié ça? Et je n'étais pas obligé de t'inviter pour la rupture du jeûne. C'est pas un respect. Tu as compris? Mais dis-moi, Chaka, tu m'as invité pour un règlement de compte ou bien tu m'attendais quelque part au tournant? Ah, Kaba! Je lui dis la vérité. Isaka, Tes règlements, c'est dans ta mosquée. toi-même là, tu appelles imam, tu dis imam. Un peu de respect quand même, tu sais que c'est lui qui est le grand imam de tous les quartiers. Et puis tu es en train de les humilier comme ça. Je n'ai pas parlé mal à l'imam. J'ai juste rappelé à l'imam qu'il n'est pas chez lui, qu'il est chez moi chaque. Il n'est pas dans sa mosquée, ni chez lui à la maison. Tu as compris? Et que quand il vient chez moi pour la rupture, ce que je lui donne là, c'est ce qu'il mange. Et quand vient fort. Pendant le Ramadan, partagez, savourez, vivez fruité. Priscilla, vivez un Ramadan fruité. Jeûner, c'est se priver. Mais la privation nous met dans les meilleures dispositions de savoir donner, savoir partager. Et ce n'est pas fortuit lorsque le prophète sallam nous précise que quiconque donne de quoi rompre son jeûne à un jeûneur a les mêmes mérites que ce dernier-là, sans toutefois que celui qui a bénéficié de la largesse ne perde les mérites de son jeûne. Mais il faut savoir aussi pourquoi nous invitons les gens pour la rupture du jeûne. Il ne faut pas le faire pour des règlements de compte, il ne faut pas les faire juste parce que nous voulons avoir une belle image, il ne faut pas le faire parce que nous voulons ressembler aux autres, il faut le faire avec la bonne intention. C'est en cela qu'il y a tous les mérites, n'est-ce pas, voilà, dans l'acte du partage. Oui, si dans le Ramadan nous n'arrivons pas à partager, alors il faut se dire que nulle part nous ne pourrons partager au cours de l'année, qu'Allah nous aide à pouvoir donc aider, soutenir ceux qui sont dans le besoin. Bonne suite de Ramadan. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères en islam et chers téléspectateurs. Nous allons voir enfin, n'est-ce pas, les éléments qu'on peut prendre en plus, justement, quand on rompt le jeûne, parce que quand même, il ne faut pas oublier que nous avons des relations très intimes avec les aliments que nous mangeons. Et évidemment, il y a certains aliments qu'on a l'habitude de prendre, tels que par exemple certaines boissons, tels que le bissap, tels que le nyamakou, tels que le jus de tamarin. Mais le seul bémol par rapport justement à la consommation de ces jus-là, c'est justement l'excès de sucre que nous avons constaté au niveau de nos différentes familles. Parce que le sucre aussi, évidemment, il est bon pour nous, il nous apporte de l'énergie, mais le sucre pris excessivement peut être très très dangereux pour nous, et le sucre pris excessivement peut être à la base de beaucoup de maladies qu'on appelle en général les maladies métaboliques. Et c'est pour cette raison que nous n'insisterons jamais assez sur justement la modération dans la consommation de sucre. Parce qu'on connaît des gens, par exemple, qui prennent une tasse de 25 centilitres et dans laquelle ils mettent 5 carreaux de sucre. Je trouve que c'est trop exagéré et ceux qui le font, ils doivent vraiment faire attention au sucre, ils doivent réduire la consommation de sucre et ça leur permettra effectivement de mieux profiter du Ramadan. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'était les retrouvailles de Ramadan avec Priscilla.